Passe. Ok, allez-y. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Mohamed International Network, ici à Kinshasa, dans les sanctuaires des bonobos. Alors les bonobos c'est quoi? Les bonobos ce sont des singes qui ressemblent aux hommes. C'est au fait l'origine des hommes, dit-on. Bon, on ne comprend pas si ça c'était l'origine. Pourquoi les bonobos qui sont ici ne se sont pas transformés en hommes ou en femmes? Ça, c'est un mystère. Il faut qu'on apprenne un peu de plus en plus cette science-là. Mais toujours est-il que ces bonobos ont des choses très particulières et on va les découvrir là. Et quand vous êtes à Kinshasa, il faut vraiment quitter toute la ville, il faut faire toute la route pour venir ici. Ce n'est pas facile, mais il faut quand même le faire parce que ça vaut la peine. Sinon, vous êtes à Kinshasa, vous êtes troublé par les embouteillages, ainsi de suite. Vous quittez Kinshasa, vous dites voilà, Kinshasa n'est pas beau. Non, non, Kinshasa c'est très beau. Kinshasa c'est Kin Label. C'est Alphonse Mwambi de Mohamed International Network, ici à Kinshasa, à Kin Label. Jusque-là, vous allez nous suivre hein, pour voir ce que nous allons vous proposer aujourd'hui. Comme je le fais là. Nous sommes déjà dans le parc du Bonobo. Il est là. Il s'appelle comment? Arsène. Arsène. Je laisse l'année. Prenez des photos filmées. D'accord. Suivez les explications. Super. Merci, merci. Voilà, vous voyez les bonobos? Ils sont là déjà. On va suivre les explications. C'est bon, allez-y. Ouais, c'est bon. Ok. Je peux parler maintenant? Oui. Je disais que moi c'est M. Arsène. Je suis guide touristique et éducateur à l'Olea Bonobo. L'Olea Bonobo, c'est juste un projet de l'association ABC, comme c'est écrit sur mon polo. ABC veut dire Amis des bonobos du Congo. Une association qui lutte pour la conservation des bonobos. Nous sommes protecteurs des bonobos. Mais comment t'as jeté le Non, il vous a dit bonjour. Ah non. Et moi, je lui ai On n'a pas aimé sa salutation. Voilà, les bonobos sont des grands singes. On dit ils sont grands singes parce qu'ils n'ont pas de queue. Oh, mais vous me suivez plus? Ils n'ont pas de queue, c'est pourquoi ils sont grands singes. C'est comme les gorilles, le chimpanzé, l'orang-outan et le bonobo. Donc 4 grands singes dans le monde.
Alors, tous les singes qui ont des longues queues sont des petits singes. Des macaques, des babouins sont des petits singes. Comme je disais, dans les grands singes, il n'y en a que 4. On a orang-outan, gorille, chimpanzé et bonobo. Alors, l'orang-outan, lui, il est asiatique. Et les gorilles, le chimpanzé et les bonobos sont africains. Alors, notre bonobo, il est africain, mais il est 100% congolais. On le retrouve seulement en RDC. Et c'est aussi les grands singes le plus proche de l'homme. On a à peu près 98,7% de ressemblances. Oui. Pourcentage, oui. Avec nous. Par exemple chez les femelles bonobo, la gestation dure 9 mois. Les mamans bonobo portent les bébés 9 mois dans le ventre. La puberté commence à 12 ans, où elles commencent à procréer. Et à partir de 12 ans, elles lancent des cycles ovariens chaque mois qui apparaissent. Et la ménopause à 35 ans. Espérance de vie des bonobos, 60 ans. Et aussi, ils peuvent attraper les mêmes maladies que nous. On peut facilement se transmettre des maladies. Grippe, toux, rhume, Covid. Mais ils ne souffrent pas de malaria. Alors pour les VIH, ils peuvent être des porteurs sains. Ils peuvent en avoir, mais ils ne vont pas développer les symptômes comme chez les humains. Alors, seulement la maman bonobo a une très bonne planification familiale naturelle. Elle ne donne qu'un enfant tous les 5 ans. Parce qu'elle doit allaiter son bébé pendant 4 ans. Donc 4 ans d'allaitement plus 9 mois de grossesse, donc ça fait 5 ans d'espace. Si elle est trop productive, elle peut donner 4 ou 5 bébés toute sa vie, pas beaucoup. Alors vous voyez, de notre côté, ils ne donnent pas beaucoup de bébés. De l'autre côté, les gens les tuent alors qu'ils ne vivent qu'au Congo. C'est pourquoi ils sont en danger de disparition. Dans les années 80, on comptait à peu près 100 000 bonobos, mais actuellement, on a moins de 20 000 bonobos à travers la République, suite au braconnage. Alors c'est pourquoi nous, à travers notre association ABC, nous luttons un peu pour leur conservation pour qu'ils ne puissent pas disparaître. Premièrement, nous sensibilisons la population qu'il est interdit de tuer, de manger et de garder un bonobo à la maison. Et deuxièmement, nous réhabilitons les orphelins bonobo. Le bonobo, c'est juste un centre de réhabilitation des orphelins bonobo. Ici, c'est comme un orphelinat des bonobos. Parce que suite au braconnage, on retrouve certains bébés orphelins bonobo chez des particuliers à la maison. Parce que quand les braconniers entrent dans la forêt, ils préfèrent tuer les grands. Si c'est une maman qui a un bébé, ils vont préférer tuer la maman. Parce qu'en général, quand on tue, c'est pour manger. Donc, on préfère tuer la viande qui est à maturité. On tue la maman, on mange et on récupère les bébés. Soit on les vend au marché ou on les garde à la maison comme animal de compagnie. Alors, comme cette pratique est interdite par la loi parce qu'ils sont déjà protégés, nous travaillons en partenariat avec la police et les agents du ministère de l'Environnement pour confisquer tous ces bébés bonobos là que les gens essaient de garder à la maison. On les amène ici pour une réhabilitation. Mais quand ils arrivent, ils n'ont pas cet âge-là. Ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comme ils sont tout petits, ils ont besoin d'affection. Parce que la maman bonobo doit allaiter son bébé pendant 4 ans. Et quand on tue la maman, avant que le bébé atteigne 4 ans, le bébé se laisse mourir de désespoir par manque d'affection. Les bonobos ne supportent pas la solitude. Alors, on va les confier aux mamans de substitution, des vraies mamans humaines, qui vont leur donner l'affection. Et après, quand ils auront 6 ans, on va les prendre pour les mettre dans différents groupes, comme ces groupes ici. On a 3 grands groupes pour les adultes. On va parler en nurserie avec des mamans de substitution. On a 3 grands groupes. Ça, c'est le groupe numéro 1. Ici, il y a 22 bonobos. Ils ont 10 hectares comme forêt. Mais la forêt est pauvre. Ils ont tout bouffé. C'est pourquoi on est obligé de les nourrir comme fait Papa Stani là-bas. On les nourrit comme ça 6 fois par jour. Chaque bonobo doit manger 6 kilos de fruits par jour. Ouais. Vous en trouvez où? On achète au marché. Ouais. Ils sont principalement végétariens. Ils ne mangent pas de viande. Ils mangent des fruits, des légumes, des grains, et pas de viande, les bonobos. Et ils vivent toujours en groupe, en famille comme ça. Mais dans la famille, dans la société des bonobos, ce sont les femelles qui gèrent. Pas les papas, ce sont les mamans qui dirigent chez les bonobos. Parce que les femelles sont très solidaires, très unies. Mais les mâles ne le sont pas. Alors c'est pourquoi les femelles, on dit que c'est par alliance des femelles que les femelles gèrent les mâles chez les bonobos. Donc dans chaque groupe, il y a une reine, une matriarche, celle qui gère les groupes. Mais dans ces groupes, la matriarche n'est pas encore sortie. Et les bonobos, on dit que c'est une société très pacifique. Hein? Il n'y a pas vraiment trop de disputes parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire la paix. Les bonobos s'accouplent à tout moment pour faire la paix. C'est leur manière de se réconcilier. Donc c'est sans distinction d'âge ni de sexe. Même femelle, c'est juste une réconciliation. Voilà, c'est là, il est debout parfois. Ils sont aussi des grands bipèdes. Ils peuvent marcher aussi debout à 2 pattes. Ils sont bien équilibrés aussi debout. Maintenant, ici, on a la clôture électrique pour qu'ils ne puissent pas sortir. Et il y a l'eau. Ils ne savent pas nager. Quand l'eau est profonde, ils ont peur. Mais quand l'eau n'est pas profonde, ils entrent là pour se laver.
Mais il ne faut pas les sous-estimer comme ça. Tels qu'ils sont là, ils sont 5 fois plus forts que l'homme. Si un bonhomme gifle là, directement hôpital. C'est pourquoi on a mis la clôture électrique comme sécurité. T'es bon, bah Simba. Ils savent. Ils savent déjà. Oui, ils savent déjà. Nous, on avait notre Bruce, il est mort. C'était un bonobo aussi. Il avait la queue, mais il n'avait pas de queue. Ça, c'est un petit singe. La population, vous pouvez évaluer à combien de... Bon, ici dans notre parc, au total, on a 72. On les connaît tous, ouais. Et ils ont des noms. On leur donne les noms congolais parce qu'ils sont 100% congolais. Et comment La reine, ici, la reine, c'est celle qui est en train de partir là, qui est un peu derrière, gonflée, là, un peu jaune. Le ventre aussi jaune un peu. Elle s'appelle Semendoa, c'est la reine. Ils ont chacune. C'est quoi son particularité? Particularité de la reine? Bon, ici, on ne fait que constater, en fait, souvent aux heures de nourrissage. Vous voyez, si vous avez une petite quantité de nourriture, quand vous mettez là, c'est elle qui va manger, pas les autres. Mais il faut une grande quantité pour que tout le monde puisse être servi. Mais lui, il mange seul, il donne pas aux autres. Non, il ne partage pas la moitié. Vous avez dit, quand ils sont encore des humains, vous les amenez chez de vrais humains. Quand ils sont petits. Pour les allaiter. Pour leur donner l'affection. L'affection, ok. On leur donne des biberons. Mais juste à quel âge? Dans leur... Jusqu'à 6 ans. Les prendre dans Il y a 6 ans qu'on va les insérer dans des Mais vous allez les voir, il y a des mamans, non? Oui, on verra. On verra tout Ils ça. ne disputent pas pour la nourriture. On verra tout ça. Non, ils ne se disputent pas parce qu'il y a une hiérarchie qu'il faut respecter, non? Bon, ta question, c'est quoi? Ma question est celle-ci. Par rapport à l'évolution. Selon la science, depuis le bas âge, on nous a appris à l'école parce que c'est tout ce qu'on apprend ici pour la vie, c'est à l'école. À l'école, on nous a appris que l'évolution de l'homme provient du singe. Alors, vu que nous sommes, c'est la première fois que je viens voir le singe bonobo qui ressemble à un humain. Okay. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que ce bonobo ici, qui sont incarcérés ici, ne se développent pas pour devenir comme des humains, des êtres humains, c'est-à-dire avoir le même langage? Et la réponse, c'est quoi? C'est-à-dire que Bon, ceux qui nous ont appris que nous sommes des descendants des singes, eux-mêmes, on les avait aussi appris quelque part. Bah oui, Vous comprenez? Ils les ont appris, ils nous ont communiqué. Mais en fait, c'est pas ça la réalité. C'est pas prouvé. Ce Et n'est pas aussi, prouvé. la base de l'évolution, là, c'était par Comprenez. rapport au changement climatique, au changement de l'évolution. Oui. Il y avait de forts changements climatiques, c'est que nous ne remarquons plus. Donc, si c'est vrai, donc, il ne peut pas y avoir cette évolution-là parce qu'il n'y a plus de changements climatiques, de forts changements climatiques. nos jours, là. De nos jours, ici. Et on parle des millions d'années, les changements viennent après les millions Des d'années. millions donc, d'années, c'est des choses. Paramètre temps aussi, ça compte. Donc, après des millions d'années, ils vont devenir comme ça. Peut-être. Les humains. Si seulement si Au-delà de ça, je profite pour vous dire que nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Donc, à l'image de Dieu. Nous ne venons pas d'être. Donc c'est faux. Mais les bonobos sont créés à l'image de qui? Ils sont des êtres vivants, nous sommes des êtres humains. Vous comprenez la différence? L'être humain n'est Des pas êtres vivant. vivants, nous sommes des êtres Même à l'école, on a toujours humains. établi une différence, non? On dit, Ouais. il y a des sortes, il y a des êtres vivants et des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et ils sont des êtres vivants tout court. Oh, mais l'être humain n'est pas être vivant. On est tous êtres vivants. Oui. Mais maintenant, dans les êtres vivants, il y a des catégories. Il y a des humains, il y a des animaux, il y a des plantes. Mais les plantes, ce sont Il y a même des microbes. Non, dans le vivant, il y a des toutes vivants, oui. sortes de... Maintenant, dans la classe des êtres vivants, il y a des Mais catégories. nous sommes des Maintenant, nous sommes humains. des humains. Nous sommes Bon, après cette étape, maintenant, on va où? On va continuer pour Ok. mais ils sont pas humains. Parce que là, ça devient un débat. Et puis la différence, Dieu a donné aux animaux l'instinct. À nous, Dieu a donné la raison, l'intelligence. Donc nous sommes différents. Tu as suivi le débat? Bon, les bonobos sont en train de venir. On les a appelés. On a dit... Il y en a un autre. Ça, c'est le plus âgé. Il a déjà 44 ans. Mais c'est ça. Eh, bonobo, toi. Comme ça. Bonjour.
Mbote. Okolia nini? Moi, bonjour. Makani. Magali. Pistis. Pistis. La maman là c'est Elonga. On monte. Simone, comment ça? C'est vrai, nous on est plus fort que... Bon, nous sommes maintenant en pleine visite des bonobos. C'est ici le sanctuaire des bonobos, le paradis des bonobos. Venez. Allez-y. Donc, et là, les bonobos sont en train de jeter du sable aux gens. Jésus parlait aux animaux, ils écoutaient. Voilà. Il faut qu'on dise aux bonobos. Ne paniquez pas pour finir la Mais ma belle est la mise. Paniquez pas. Passe. Ok, allez-y. Doucement. Allez, doucement, venez. Va comme ça, les gens. Je laisse les gens. Tout doucement. Allez-y. Merci. Allez-y, les bonobos. Venez. Bonobo, il va en attendre. Tu m'as pas. En fait, apparemment, c'est son rôle. Quand les gens passent ici, chacun doit avoir un baptême du sable. Maman, russe, pour l'épaule. Yaga. Allez-y, avec le bébé. Faites vite. Non, je suis pas la poussière. Là, en vert. Ouais, là, il faut pas protéger. Voilà, allez-y. Oh, tu t'en vas?
Oh, comme il soutient quand on s'en ma paix. Allez-y. Allez-y. Mais qu'est-ce que les bonobos mangent généralement? Toutes sortes de fruits qu'ils mangent. Les légumes, les feuilles de patates douces, salade. Ouais, pointe noire. Mais les fruits aussi, hein? Les fruits aussi, oui. Des mangues, papayes, canne à sucre, même des arachides. Des étangs, des ruisseaux. Pourquoi vous ne ferez pas des petits jardins, tout ça? Si on les fait là-bas, on plante quelques cannes à sucre là-bas. On n'a pas un grand espace, on ne peut pas planter à l'intérieur parce qu'ils vont tout détruire. Les bonobos sont... Voilà, c'est l'endroit le plus spécial. Vraiment. Tout part d'ici. Les braves mamans qui sont là, elles sont là pour protéger ces bébés bonobos. C'est grâce à elles que notre parc existe. Donc tout commence ici. C'est moi qui l'ai trouvé. Les questions vont venir après. Les questions vont venir après. Ok. Donc les mamans sont là pour accueillir les bébés. Quand ils arrivent, ils ont besoin. Ils ont exposé, non? Je parle un peu, je parle. Les bébés bonobos ont besoin d'affection. Parce que j'avais dit la maman bonobo allait être son bébé pendant 4 ans. Donc quand on tue la maman, les bébés risquent de mourir par manque d'affection. C'est pourquoi quand ils arrivent, on commence par les confier à ces mamans-là. Donc ces mamans sont là pour accueillir les bébés, pour leur donner l'affection. On les lave, on leur donne la nourriture, on leur donne aussi des biberons matin et soir. Et les soirs, on va les mettre dans leur dortoir, ils dorment tout seuls. Les mamans sont là de 7h juste à 16h juste pour veiller sur ces bébés-là. Oui, il y a normalement 9 mamans qui travaillent ici, mais elles ont tendance à changer un peu. Et on a 8 bébés qui sont ici, les plus petits à 2 ans, les plus âgés à 4 ans. C'est-à-dire qu'ils ont 6 ans qu'on va les mettre chez les grands. Donc même les Bwende, les Fizi qu'on a vu là-bas, ils sont passés par ici. Donc même après 10 ans, ils n'oublient pas ces mamans-là, parce qu'ils les considèrent comme leur vraie mère. Et donc ces mamans peuvent les approcher. Oui. Il n'oublie pas, quand la maman va là-bas, si c'est la maman qui l'avait reçu ici, il ne va pas l'oublier. Mais selon le travail, on interdit aux mamans de passer là-bas parce qu'on veut un peu que cette mémoire-là ne puisse pas revenir. Parce que c'est une préparation pour la vie sauvage. Okay. Ouais. Mais ils ont aussi des préférences. Si c'est la maman qui l'avait accueillie pour la première fois, il reste trop attaché à elle qu'à d'autres mamans. Parfois, il devient même jaloux quand il voit cette maman porter notre bébé. Il vient là pour chasser ces bébés-là. Ouais, ils sont comme ça. Mais vous avez dit que quand une maman mourait, par exemple, vous prenez le petit, vous confiez à ces dames. Oui. Donc c'est possible de confier aussi un petit à une autre bonobo. Non. Bon, il y a une question ici très importante. C'est-à-dire pourquoi on ne confie pas ces bébés-là à une maman bonobo? C'est parce que les mamans bonobo n'adoptent pas des enfants. Ouais. Si elle ne va pas son petit... Non, elle ne va pas prendre soin de ces bébés-là comme font ces mamans ici. Ouais, comme étant son vrai bébé, non. C'est comme ça chez le bonobo. Même ici, normalement quand ils ont 6 ans, on les prend, on peut faire un groupe de 4 ou 3 bonobos. On va les insérer directement dans le groupe. Alors là, maintenant, ils vont créer leur clique parce qu'ils ne vont pas se mélanger directement avec le groupe qu'ils vont trouver là-bas. Ça peut prendre même 3 semaines ou bien 1 mois. Vous voyez, quand on est passé là en enclos 2, il y avait des petits qui étaient là. On n'a pas vu les grands. Les grands sont dans la forêt. Donc ceux-là sont insérés il n'y a pas longtemps. Donc quand les grands viennent, eux, ils fuient. C'est comme ça. Donc quand les grands partent dans la forêt... Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Au début, là, ils réclament d'abord l'affection de ces mamans ici. Mais c'est là où ils sont différents de nous. Ah oui. Oui. Parce que nous, il suffit de voir qu'on plaît dans un foyer d'accueil comme ça. Maman, non. Ouais, il y a une question. Le petit avait une question. Les deux. Un peu comme ça. Ouais, posez vos questions. L'un après l'autre. Je suis le premier arrivé ici. Ah, félicitations. Dis que c'est lui qui nous a amené ici. Les bébés dans des chèques, oui. Comme tu vois. Il y a 2 ans. Après un moment, ils auront 3 ans, 4 ans. Ici, parce qu'ils auront 6 ans, ils ne sont plus bébés. Il y a quelques temps, toi, tu n'étais pas comme ça, tu étais ici. Pour le prendre comment? Demain, tu vas être ici. J'ai pas bien compris la question. Comment vous faites pour les serrer, pour les prendre à l'envers? Ceux-là sont des orphelins. Des mamans qui étaient tuées dans la forêt par les chasseurs. Donc on les a trouvés comme ça, petits bébés. Il y a des gens qui les gardent à la maison. Alors, normalement, c'est la police qui les confie, c'est pas nous. Oui, par dénonciation.
Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien aimé. C'est Lola et Bonobo, le paradis des bonobos. Les bonobos, il n'y en a qu'ici au Congo. Donc ici, on s'occupe des orphelins, comme le guide l'a expliqué. Et si vous avez la chance de passer sur Kinshasa, vous passez ici, vous allez visiter les bonobos et vous allez aussi visiter la nature. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. On est fatigué, c'était Mohamed International Network, Alphonse Mohamed ici à Kinshasa, avec les bonobos. Allez, bonne soirée chez vous. Au revoir.